الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé via votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence revient sur cette leçon donnée magistralement par un ancien président de la République française à l'actuel occupant du palais de l'Élysée. Et les deux noms vont vous être servis dans cette séquence. En effet, un ex-président de la République française de 2007 à 2012 a publié un nouveau livre intitulé, entre parenthèses, Le temps des combats, et dans lequel il revient sur son mandat tout en se projetant vers l'avenir. Et il n'y cache pas l'affection qu'il a pour le royaume marocain et son souverain. À travers la publication du nouveau tome de ses mémoires, le troisième, déjà dans les étals des librairies depuis samedi dernier, cet ancien président de la République française fait également sa rentrée sur la scène politique. Cela dit, d'entrée le ton est dit. Nicolas Sarkozy, c'est de lui qu'il s'agit, a souhaité prendre le lecteur par la main, lui faire vivre ses années, un quinquennat complet à l'Élysée, comme s'il avait été à mes côtés tout au long de ces événements, et de promener le lecteur d'anecdotes de ces années passées à l'Élysée. Et le Maroc apparaît aujourd'hui comme un îlot de stabilité démocratique au sein d'un monde musulman traversé de multiples crises et divisions. C'est ce qu'a déclaré Nicolas Sarkozy dans son ouvrage. Tandis que sur la personnalité, cette fois-ci du roi Mohamed VI, Nicolas Sarkozy écrira « C'est un souverain éclairé. Il est un homme que je n'ai cessé d'admirer et de respecter. Le roi Mohamed VI est un homme de large culture et d'une finesse intellectuelle éblouissante. » Cet ancien chef d'État français, Nicolas Sarkozy, déclare qu'il a toujours été surpris par la profondeur de la vision et la magistrale réactivité du roi du Maroc. Je l'avais trouvé imaginatif, mais je n'avais pas anticipé qu'il serait capable de décider si vite et surtout si fort, écrira Nicolas Sarkozy en rappelant l'appel du souverain à la nouvelle constitution. On ne mesure pas assez en France la chance qu'a le Maroc d'avoir un roi comme Mohamed VI. Il est un rempart contre le fanatisme et les extrémistes. Il est l'un des rares dirigeants musulmans sincèrement engagés dans le combat pour le développement d'une réelle vie démocratique dans son pays.
a écrit l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Pour ce qui est de la vision de la politique étrangère de la France, et plus particulièrement celle de l'Afrique du Nord, Nicolas Sarkozy n'y va pas par quatre chemins. J'ai toujours aimé le Maroc. Des trois nations d'Afrique du Nord, elle est celle qui nous est la plus proche. Le Maroc est un pays frère. C'est un égal de la France qui doit désormais être considéré comme tel, a poursuivi Nicolas Sarkozy, en affirmant que le royaume marocain est devenu une grande puissance africaine. Ses entrepreneurs, ses intellectuels, ses artistes, ses élites n'ont plus rien à envier aux nôtres, a encore souligné Nicolas Sarkozy. Et dans cette rare prise de position aussi claire et explicite d'un président français, Nicolas Sarkozy, donc, a expliqué que le Maroc a réussi son entrée dans le monde moderne sans brader son style de vie, ses traditions, ses univers si particuliers. Ce n'est pas aux Marocains que l'on a besoin d'expliquer l'importance de la sauvegarde d'une identité nationale, a affirmé encore Nicolas Sarkozy, et de poursuivre. N'est sans doute pas né celui qui voudra la leur faire perdre. La France doit chérir cette relation privilégiée. Elle doit la préserver, car elle ne va pas de soi. Et l'ancien président, Nicolas Sarkozy, a également abordé la question du tropisme algérien d'Emmanuel Macron en ce moment. Le président Emmanuel Macron n'a pas toujours su trouver les mots ou les gestes que les Marocains attendaient. Son tropisme algérien lui procurera bien des déceptions. C'est sans doute un point de désaccord qui existe entre nous, a lâché Nicolas Sarkozy. Je ne crois pas qu'il nous faille multiplier les initiatives auprès des dirigeants algériens dont la représentativité à l'intérieur de leur pays est aussi faible que la popularité. Plus nous essaierons de bâtir une amitié artificielle, plus ils la refuseront. Ils ont besoin d'un adversaire pour détourner l'attention de leur peuple de l'échec patent dans lequel ils ont plongé ce pays magnifique, a écrit l'ancien chef d'État Nicolas Sarkozy, avec une opinion qui rejoint celle exprimée par cet ancien ambassadeur français en Algérie, Xavier Driancourt, un fin connaisseur de cette Algérie, puisqu'il y a été affecté pour 2 mandats en tant qu'ambassadeur de France à Alger, et d'exhorter à ne pas bâtir une amitié artificielle avec l'Algérie. Nicolas Sarkozy a exprimé à la première personne ces initiatives dont je peux comprendre les raisons et qui partent d'un bon sentiment sont à mes yeux vouées à l'échec. Et tout est dit. En outre, elles risquent de nous détourner du Maroc. Ce dernier, entendez le Maroc, est ulcéré de l'attitude de son voisin d'à côté, qui lui a fermé ses frontières au nez depuis 32 ans déjà. À ce jeu-là, nous risquons de tout perdre, a estimé le politicien Nicolas Sarkozy, en s'exprimant sur le jeu auquel Emmanuel Macron se livre en essayant de séduire l'Algérie. Nous ne gagnerons pas la confiance de l'Algérie et perdrons celle du Maroc. C'est un pari dangereux, de surcroît, condamné d'avance, a encore estimé Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy arrivera in fine par faire la leçon à Emmanuel
Macron en parlant sans langue de bois sur le sujet qui fâche, à savoir le dossier du Sahara. La France devrait maintenant prendre clairement position en faveur de la marocanité du Sahara occidental. Cette question est centrale pour les intérêts stratégiques du Maroc. Elle permettrait d'éviter une république sahraoui dont la solidité et la pérennité laissent tous les observateurs informés plus que perplexes. Savoir choisir ses amis, ne pas craindre d'encourir le courroux de ceux qui le sont moins, s'inscrire dans une perspective longue, s'appuyer sur l'histoire commune, telles devraient être les boussoles du président de la République française. S'il est un domaine de la diplomatie française qui mériterait d'être revisité et amodié, c'est celui de notre engagement auprès de nos frères marocains, a écrit l'ancien chef d'État français Nicolas Sarkozy. Passons en revue la lente dégradation des relations franco-marocaines, revenons à un parti pris algérien constaté depuis la fin de son mandat, depuis une décennie déjà. Nicolas Sarkozy dira: cette situation est d'abord la conséquence de l'entêtement de mes successeurs à vouloir à tout prix surjouer et surinvestir la relation avec l'Algérie. Et Nicolas Sarkozy estime que tant que l'Algérie ne sera pas dotée d'un gouvernement réellement représentatif de la population et pas seulement des factions qui dominent l'armée, la relation franco-algérienne demeurera une impasse. En insistant avec pragmatisme, nous n'avons pas les moyens de prétendre être proches de tous les pays du monde. Une diplomatie efficiente impose de faire des choix. De mon point de vue, ils sont plus qu'évidents. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est cette pensée finale que se termine cette séquence. Et nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, vous recevez tous nos remerciements pour votre suivi, votre participation jusqu'au bout de cette séquence. Et n'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner vos proches, vos alentours, vos amis, les membres de votre famille, pourquoi pas. Et surtout, de partager partout où vous êtes et où vous pouvez le faire. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.